Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Et donc nous allons méditer le texte donc de la première lettre de Paul aux Corinthiens, un texte qui est en même temps un découragement et un encouragement. Un texte qui est un découragement vis-à-vis d'un certain orgueil et un encouragement face à une forme d'humilité mal placée. Découragement envers ceux qui, au sein de la communauté chrétienne de Corinthe, ont tendance à considérer qu'il y a des dons, des talents, des charismes parmi les membres de la communauté qui sont supérieurs à d'autres, en particulier ceux qui frappent le regard, et en l'occurrence ceux qui sont en quelque sorte miraculeux, ceux qui impressionnent. Voilà, des personnes considèrent que ces dons-là, ces charismes-là, ces qualités-là sont plus importantes que d'autres. Et donc ils ont tendance à mépriser ceux qui auraient des qualités, des services moins extraordinaires a priori. Et d'un autre côté, eh bien, l'apôtre Paul encourage ceux qui, au contraire, ont tendance à ne pas considérer, à ne pas percevoir la valeur qui est la leur, à ne pas percevoir leur qualité, à ne pas percevoir leur talent, et du coup qui ont peut-être du mal à prendre leur place au sein de la communauté. Donc voilà, parole de découragement vis-à-vis de l'idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie par rapport aux qualités, par rapport au charisme, par rapport aux dons, et encouragement par rapport à ceux qui peinent à voir la valeur qui est la leur et leur qualité, et ainsi à les exprimer. Voilà un peu le topo. Et par rapport à ça, je voudrais vous amener à méditer quelles sont nos qualités, quels sont nos talents, et nous demander si nous les exploitons et les utilisons suffisamment. C'est une question importante parce qu'au fond, quel est le sens de nos vies ? Quel est le sens de nos vies d'après les Écritures ? Nous lisons au psaume 119, donc le psalmiste s'adresse à Dieu, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Donc nous lisons que Dieu a pris le temps, a pris le soin de nous créer avec rigueur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soin, et qu'il a prévu le nombre de jours que nous passerons sur terre, le temps de notre voyage sur terre. Et dans les Écritures, nous lisons aussi qu'à la fin de notre voyage, il y aura le temps du bilan. Et à propos de ce temps de bilan, nous lisons ceci. Le Christ dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Là, chers amis, quels sont nos dons, quelles sont nos qualités que nous sommes appelés à exprimer, à développer. En tant que pasteur, il y a des personnes qui parfois viennent me voir et qui me disent « Ah, vous êtes pasteur, c'est bizarre, ça doit être une vocation. » Et en général, je réponds à ces personnes « Mais le métier qui est le vôtre, ce n'est pas une vocation. » Et là, je me rends compte que beaucoup de gens, en fait, exercent une profession qui, d'après
d'après eux, n'est pas leur vocation, ne correspond pas réellement à leur qualité, ne correspond pas réellement à ce pourquoi ils sont faits finalement. Alors, dans le choix d'une profession, on est influencé par les parents qui veulent qu'on fasse la même chose qu'eux, ou au contraire, qui veulent surtout qu'on ne fasse pas la même chose. On est influencé par la société qui a tendance à valoriser des professions associées à un titre, maître, professeur, directeur, ou qui rapportent beaucoup d'argent. La culture, les médias, les films peuvent aussi nous influencer, mais au fond, je crois que chacun devrait se poser la question au moment... on peut se poser la question, quand on voit nos enfants, nos petits-enfants réfléchir un peu à leur avenir, mais quel est au fond le plan que Dieu a pour ces personnes et pourquoi il les a créées? J'ai souvenir que quand j'étais au collège, il y avait un grand mépris pour les professions manuelles. Et les profs encourageaient en fait un maximum de personnes à aller dans les filières générales. Et du coup, quelques années plus tard, beaucoup de jeunes se retrouvaient à la fac, à cirer les bancs de la fac, parce qu'au fond, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Et beaucoup de jeunes, du coup, plus tard, se réorientaient, des fois vers des métiers manuels, parce qu'au fond, ça correspondait à leur vocation, mais on ne les avait pas encouragés, finalement, dans cette voie-là. Mais au-delà du temps où nous ferons le bilan de nos vies, je crois que l'importance de discerner, de connaître et de valoriser nos qualités, nos talents, notre vocation, c'est aussi nécessaire pour deux raisons. Valoriser nos vocations, valoriser nos qualités, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans nos engagements associatifs, que ce soit dans notre vie de famille, partout finalement où Dieu nous place, c'est important pour deux raisons. Première raison, une raison personnelle, presque égoïste, et deuxième raison, une raison sociale. Raison personnelle, la raison personnelle pour laquelle c'est important de développer ses qualités et ses talents. Il y a peu, alors que je souhaitais la bonne année à une des personnes de ma famille, je lui demande qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2022 ? Et il me répond, je trouve avec beaucoup de perspicacité, il me répond la plénitude. C'est vrai, on se souhaite la santé, on se souhaite le succès, on se souhaite la réussite. Mais qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que la prospérité sans ce sentiment de plénitude? Et la plénitude, c'est le sens finalement d'un mot que l'on trouve souvent dans la Bible et que l'on utilise souvent d'ailleurs dans nos liturgies, le mot paix. Shalom en hébreu. Shalom en hébreu, c'est pas seulement l'absence de conflit, l'absence de guerre. Shalom en hébreu, c'est finalement la situation, l'état ou le sentiment quand chacun est à sa place, quand tout le monde est à sa place, quand chacun est à sa place devant Dieu, quand chacun est à sa place par rapport aux autres, quand chacun est à sa place dans son environnement. C'est ça au fond, la shalom, c'est ce sentiment de plénitude lié au fait qu'on est à sa place. Et comment avoir ce sentiment de plénitude si au fond on n'exploite pas, on ne valorise pas, on n'utilise pas ses talents, ce pourquoi on est créé, ce pourquoi on est fait, ce à quoi Dieu au fond nous appelle. Quelqu'un disait « Chacun gaspille une partie de sa vie à faire montre de qualité qu'il n'a pas ». Et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que finalement, ça nous fait passer à côté de nos vrais talents, de nos vraies qualités que nous sommes appelés à exploiter. Et du coup, nous fait passer à côté de ce sentiment de plénitude que Dieu veut nous accorder. Et puis, deuxième raison pour laquelle c'est important, bien sûr, de développer nos qualités, nos talents, c'est pour une raison sociale, c'est par rapport aux autres. Si Dieu nous a créés avec des talents, des qualités, c'est pas seulement pour notre accomplissement personnel, c'est aussi parce que, quelque part, il en a besoin au sein de son plan. Il veut utiliser, il veut se reposer et passer par nous et par nos qualités et nos talents pour accomplir son plan. Il y a des gens qui sont sans doute de bons chrétiens, des personnes qui ont bon cœur et qui ont tendance à tout de suite dire oui quand on les sollicite. À chaque fois qu'il y a un service à rendre, ces gens disent oui, sont partants, rendent service. Et à chaque fois qu'il y a un problème à résoudre, ils y vont, ils ne savent pas dire non. Et ce type de personnes,
souvent, il y a d'autres personnes qui savent très bien les repérer, ce qui fait que ce type de personnes qui ont tendance à dire oui à tout, eh bien, rapidement se retrouvent débordées. Parce qu'elles ne savent pas dire non. Or, je crois que c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment de notre ressort et qu'est-ce qui n'est pas de notre ressort pour effectivement savoir dire non et bien être au clair sur ce qui doit être notre priorité. Je ne sais pas si vous connaissez dans la Bible l'histoire d'Uzia. Vous connaissez l'histoire d'Uzia? Ça vous dit quelque chose? Pas très connue cette histoire. Au moment où le roi David donc devient roi sur Israël, il décide de transférer l'arche au temple de Jérusalem. Sur ce, il y a une grande fête, il y a un cortège parce qu'on transporte l'arche de Dieu, l'arche d'alliance. Alors les gens dansent, les gens chantent, c'est la fête. Et puis les bœufs qui transportent l'arche, eh bien, commencent à faire pencher l'arche qui menace de tomber. Sur ce, héroïquement, Uzia va saisir l'arche pour ne pas qu'elle tombe. Et qu'est-ce qui va arriver à Uzia? Voici ce que nous lisons dans le 2e livre de Samuel à propos de cet épisode et à propos de Uzia. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzia mourut là, près de l'arche de Dieu. On pourrait penser que Uzia a bien agi, qu'il a bien fait. Et pourtant, visiblement non, c'était pas son rôle, c'était pas sa place. En effet, l'arche d'alliance, elle doit être portée d'une certaine manière, et seuls les prêtres avaient le droit et étaient légitimes à porter l'arche d'alliance. Et donc, Uzia, quelque part, il a usurpé sa place. Il n'a pas fait ce que Dieu attendait de lui. Il a pensé que c'était bien, il a pensé qu'il fallait le faire, mais c'est pas là qu'il était attendu. D'où je crois l'importance de bien discerner ce à quoi nous sommes attendus, ce pourquoi nous sommes faits, ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes créés, et ce sur quoi nous ne sommes pas attendus, ce qui n'est pas notre rôle au fond. C'est un discernement évidemment d'autant plus important que notre énergie et notre temps ne sont pas extensibles. Et je crois que cette question de quelles doivent être nos priorités, de quelles sont nos qualités, de quels sont nos charismes, de quels sont nos talents, on doit aussi se la poser cette question pour la vie de nos communautés, pour la vie de notre Église, quelque part, par rapport à nos communes, par rapport à nos villes et nos villages. À quoi notre Église, à quoi notre communauté est avant tout appelée? Quelles sont nos qualités, quels sont nos charismes, quel est notre appel? Quelles doivent être nos priorités? Et à partir du moment où nous avons déterminé quelles doivent être nos priorités, eh bien je crois que c'est important de s'y tenir et de ne pas se disperser parce que finalement, c'est là que Dieu nous attend. Et c'est là aussi que nous porterons du fruit parce que ça correspond à notre appel, ça correspond à ce que Dieu attend, ça correspond aussi à nos qualités et à nos charismes. Voilà, chers amis, par rapport à nos talents, ne soyons pas dans une fausse humilité qui consiste à dire et à penser que nous n'avons pas de talent, que nous n'avons pas de qualité, que nous ne servons à rien, que nous n'avons rien à donner, que nous n'avons rien à transmettre, que nous n'avons rien à témoigner. Nous avons tous un charisme, nous avons tous des choses à partager, nous avons tous des choses que Dieu nous a accordées, des dons que Dieu nous a faits et qui sont appelés effectivement à se mettre au service des autres. J'ai oublié de citer l'apôtre Pierre qui dit « Comme de bons attendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Et le réformateur aussi, Jean Calvin, disait « Quand Dieu donne, il donne toujours pour d'autres. » Voilà, chers amis, discernons, déterminons, comprenons et saisissons quelles sont nos qualités, quels sont nos charismes, quels sont nos talents principaux, quelles doivent être nos priorités et allons-y à fond. Comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, et je terminerai avec cette citation, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. »